Renforcer la protection de ceux qui nous protègent. Ces policiers disent on a besoin de cette technique de clé d'étranglement pour interpeller des individus récalcitrants. Est-ce que cette technique est susceptible de causer des dommages et de quelle ampleur ? Alors oui, là c'est le médecin qui va vous parler, bien sûr. Et d'ailleurs on le voit bien. Après, moi je ne veux pas trop rentrer dans la polémique actuelle parce que je pense que les parallèles qui sont faits actuellement entre les deux affaires qui occupent l'actualité sont très très différentes. Mais en l'occurrence, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques et de toute façon je ne connais pas le fond des deux affaires. Ce qui est sûr, c'est que oui, bien sûr, une manœuvre d'étranglement est potentiellement dangereuse par définition. En même temps, nous, on est confrontés aussi, et là je reprendrai le parallélisme avec l'univers médical. Dans mon activité de réanimateur, on est confronté à des forcenés. On est confronté régulièrement à des gens sous emprise de drogues toxiques. On est confronté à des personnalités psychiatriques extrêmement agressives. Et on est confronté, nous aussi, à cette problématique très fréquemment de devoir maîtriser un individu en essayant d'être évidemment le moins délétère possible. Et c'est une véritable gageure. Il faut savoir que, par exemple, un individu psychiatrique forcené très agressif, très souvent, on a besoin de 5 pompiers, voire des forces de l'ordre qui viennent en appui pour arriver à le maîtriser suffisamment. Et on est obligé de lui donner une drogue sédative à travers le pantalon, et avec les plus grandes précautions pour ne pas se blesser nous-mêmes. Donc, quiconque n'a jamais été dans ces situations, je pense, ne peut pas comprendre et ni savoir ce que ça représente que de devoir maîtriser quelqu'un qui ne se laisse pas faire. Et c'est vrai qu'il faut essayer d'être le moins délétère possible. Là, après, ça ne relève plus évidemment de mes prérogatives, ni de mes connaissances, mais oui, probablement qu'il y a un vrai débat à avoir là-dessus, probablement, et je crois que c'est le cas d'ailleurs, il me semble avoir lu un rapport de l'IGPN en ce sens, avec par exemple l'utilisation du pistolet à impulsion électrique, qui probablement peut être aussi une solution, mais attention, aucune solution n'est sans risque. Le PIE peut très bien aussi, parfois, de manière exceptionnelle, entraîner des dommages qui peuvent aller jusqu'à la mort par arrêt cardiaque dans certaines circonstances. Donc je pense que ce débat actuel, il nécessite du recul, il nécessite d'être pris à froid, il nécessite d'être pris dans toutes ses composantes, mais en gardant bien à l'esprit que dans l'immense majorité des cas, ces techniques sont utilisées par des gens de façon professionnelle, maîtrisée, et dans l'immense majorité des cas, n'aboutissent pas à ce que l'on décrit actuellement dans l'actualité. Et nous, à IFOP, on ne veut pas rentrer dans ce débat-là. Moi, ce que je tiens absolument à dire aujourd'hui, c'est que mon engagement dans cette association, il est fait autour de cette notion majeure pour nous. C'est que la police, on en a besoin. Je les ai côtoyés pendant 10 ans. Je suis médecin, je ne suis pas policier. J'ai appris à les aimer, à les apprécier. Dans l'immense majorité des cas, ce sont des héros qui nous protègent et qui, pour quelques milliers d'euros, sont là à mettre quotidiennement leur vie en cause et au péril de leur propre vie. Ils sont dans la rue et c'est une situation qui est extrêmement angoissante et qui peut, sans l'excuser, parfois expliquer certains dérapages. Nous, à IFOP, on dit une seule chose. On dit qu'il n'y a pas de raison pour que les forces de l'ordre aient une condition particulière face à la loi qui serait que la présomption d'innocence, qui est effectivement une règle dans notre justice, pour les forces de l'ordre, malheureusement, la réalité de terrain, c'est qu'elle se transforme souvent en une présomption de culpabilité. Et ce que l'on fait à IFOP, uniquement, et on ne prend pas parti pour personne, on rétablit pour les forces de l'ordre la possibilité, à travers un produit qui est un produit d'assurance spécifiquement fait pour eux, par eux, pour eux, qui va permettre, dans ces premières heures, de leur apporter l'assistance juridique, financière, les gardes d'enfants, les mettre en considération de pouvoir se défendre.